Salut, c'est Nico du Labo du Digital. On se retrouve aujourd'hui sur Lucas pour vous montrer comment paramétrer une nouvelle prime qui doit se déverser dans Silay. C'est parti! Donc on se retrouve sur mon écran, on va juste redéfinir le contexte. Aujourd'hui, vous êtes utilisateur des solutions Lucas, donc le SIRH Lucas. Vous avez comme module Paga rémunération pour la saisie des variables de paye et vous avez également le module Assistant paye qui vous permet de transmettre les données de Lucas vers Silae via le web service. Et ça veut dire que vous n'avez pas à transmettre de fichiers Excel que vous devriez importer du coup dans Silae. Il y a une connexion qui se fait automatiquement. Donc dans le contexte, il y a aujourd'hui votre expert comptable qui donc produit vos bulletins de paie, qui va paramétrer une nouvelle prime qu'on va appeler prime salon par exemple, qui va paramétrer dans son interface Silae et qui va vous demander de paramétrer également cette prime dans Lucas de façon à ce que lorsque vous saisissez un montant, cette prime se déverse correctement dans Silae. Donc c'est parti, on va commencer par la partie Silae. Donc, je vais vous montrer rapidement comment on paramètre une nouvelle prime dans Silae. Donc là, ce sera plutôt le côté cabinet où votre expert comptable va effectuer cette configuration-là. Donc on va dans prime, paramétrage prime et ensuite profil utilisateur. On va aller sélectionner notre profil de prime Lucas et on va créer une nouvelle prime en cliquant sur le petit plus, ajouter une prime. On va prendre comme modèle la prime exceptionnelle et on va appeler cette prime salon. Une fréquence ou nombre? Non, parce que de toute façon, ça se déversera depuis Lucas vers Silae. Ici, le libellé, c'est l'intitulé de colonne qui apparaîtra dans la saisie des éléments variables. Vu qu'il n'y a pas de fréquence, ça n'apparaîtra pas, mais au moins, ça permettra de définir un champ. Donc, on va l'appeler prime salon. Donc, côté Silae, c'est fait. Donc là, maintenant, on se retrouve côté Lucas. Donc je rappelle le contexte, vous avez soit un cabinet qui réalise vos bulletins de paie, soit vous passez par votre expert comptable, ou alors vous avez la paie en interne. Voilà. Quoi qu'il en soit, dans l'une de ces situations-là, côté Silae, il y a une prime qui a été paramétrée, il faut aussi la paramétrer côté Lucas. Donc on vous a transmis toutes les informations pour créer cette nouvelle prime côté Lucas, donc on va le faire côté Lucas. On va utiliser donc l'application Paga rémunération, qui est le module qui vous permet de saisir les éléments de rémunération des collaborateurs. Donc on va le faire en deux étapes. On va tout d'abord créer la variable, donc la prime, prime salon. Et ensuite on va renseigner les correspondances Silae. En fait, les correspondances Silae, ça va permettre de dire à Lucas, quand on va transmettre la prime salon, je veux que tu te mettes bien dans prime salon côté Silae. Donc en fait, on va lui donner comme entre guillemets les coordonnées GPS Silae pour lui indiquer voilà où se situe la prime salon. Donc on va commencer par créer notre variable de paye. Donc on va dans Paga rémunération, paramétrage, nature de rémunération variable et on va créer notre nouvelle nature qu'on va appeler prime salon. Cette prime salon là, donc le code ce n'est pas nécessaire. On va indiquer que c'est un montant que l'on va renseigner. La catégorie, c'est une prime. Ça va être inclus dans la rémunération brute réelle. Très bien. Alors, je vais juste mettre prime salon. Je vais renommer la précédente. Tac. On existait déjà une. On va l'enlever celle-ci et on va créer la nôtre. Prime salon. C'est parti, excusez-moi. On y retourne. Donc on indique que c'est bien un montant. Une catégorie, donc prime, ça va être inclus dans la rémunération brute réelle, donc dans Paga rémunération. Et quels sont les établissements qui vont être concernés par cette prime? J'ai sélectionné mon établissement français. Donc là, j'ai effectué ma première étape, j'ai créé ma prime. On voit, c'est relativement simple. Ensuite, la deuxième étape, c'est de définir les correspondances. Donc on va retourner dans Export. Et on doit avoir normalement, si vous avez l'assistant paie, vous devez avoir un format d'export synchronisation Silae, donc Silae Sync. On va cliquer sur la roue de paramétrage et on va modifier notre format d'export. Tout d'abord, on va dire que cette prime-là, donc cette prime salon qu'on vient de paramétrer à l'instant, va bien être intégrée à nos exports. J'enregistre ma configuration.
On va ensuite aller dans données et format de l'export et c'est ici que je vais renseigner entre guillemets mes coordonnées GPS, donc mes correspondances SILAE. Tout à l'heure dans SILAE, j'ai créé ma nouvelle prime salon. Je lui avais indiqué qu'on se basait sur le modèle de la prime exceptionnelle, donc le code D02. L'intitulé de colonne, je l'avais appelé comment? Si je reviens ici, tac. Je lui avais donné l'intitulé P salon. Voilà. Donc on va utiliser celui-là. C'est intitulé salon et ça va être notre intitulé prime salon. Donc intitulé bulletin, c'est ce qui va apparaître sur le corps du bulletin. J'enregistre ma configuration. Donc voilà, donc on a défini nos correspondances. Très bien. Donc maintenant, on va vérifier que tout cela fonctionne bien. Donc on ne va pas ressaisir les variables de paye via un circuit de validation, comme quoi le manager propose une prime et que c'est validé par l'administrateur RH. On va directement aller saisir les variables de paye en tant qu'administrateur RH. Donc je vais me positionner sur éléments variables de paye pour le mois de septembre 2023 et je vais bien sélectionner toutes mes natures. Donc là, on va retrouver notre colonne prime salon qui est là. Parfait. Et je vais saisir le montant pour monsieur Valentin Vrignier. On va saisir un montant de 480 €. Donc très bien. Donc tout est fait. Donc j'ai saisi mes variables du mois de septembre. Maintenant, j'ai envie de les transmettre pour que ce soit repris dans les bulletins de paye. Donc on va aller ensuite dans le module assistant paye de Lucas. Donc qu'est-ce qui peut être transmis de Lucas vers SILAE? On a la transmission de données collaborateurs, de tout ce qui va être absence, et on va également pouvoir exporter nos rémunérations, et c'est ce qui va nous intéresser à l'instant. Donc on est bien sur septembre 2023. Bon là j'ai des rémunérations fixes qui ne sont pas renseignées pour des collaborateurs, c'est pas grave, on passe. Et par contre mes variables de paye, on retrouve bien notre prime salon qu'on vient de saisir à l'instant, que je vais pouvoir transmettre. Donc on clique sur étape suivante, et je transmets mes données. Voilà, donc ce qui est important de retenir avec l'assistant paye, c'est qu'il n'y a pas d'envoi automatique. C'est pas parce qu'on a saisi tout à l'heure le montant dans la prime salon que ça a automatiquement été repris dans SILAE. Non, il y a quand même une action de la part de l'administrateur RH qui doit approuver le transfert des variables de paye. Voilà. Donc c'est à ça que sert le module, c'est vraiment de tout centraliser pour que ça soit validé et transmis en paye. Donc maintenant qu'on a transmis les données, on retourne dans SILAE et on va vérifier que dans nos saisies de variables de paye, ici, je vais tout fermer, ça va être plus simple. Donc, traitement, saisie des éléments variables. Et on retrouve bien notre prime salon qui a été renseignée d'un montant de 480 €. Et si je calcule mon bulletin de paye, j'ai bien notre prime salon de 480 €. Parfait, ça a fonctionné. C'était Nico du Labo du Digital et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!